Et si le vrai problème dans ton couple n'était pas le manque d'amour, mais la disparition silencieuse du désir? Parce que le désir ne meurt pas d'un coup, il s'éteint lentement. Quand tout est dit, quand tout est prévisible, quand tout est sécurisé, mais plus vibrant. Peut-être que tu aimes encore ton partenaire, peut-être qu'il ou elle t'aime aussi, mais quelque chose ne circule plus. Cette tension invisible, cette énergie qui faisait battre le cœur un peu plus vite. Alors pose-toi cette question, sans filtre. Et si le désir ne se forçait pas, mais se recréait par des ajustements précis que personne ne t'a jamais expliqués? Aujourd'hui, on va parler de 14 signes et leviers essentiels pour créer ou recréer une tension sexuelle dans le couple. Pas des conseils naïfs, pas des recettes toutes faites, mais des mécanismes profonds, psychologiques et émotionnels. Ceux qui rallument vraiment l'attraction. Conseil numéro 1. Réintroduire du mystère en arrêtant de tout dire et tout montrer. C'est comme un feu qu'on laisse respirer. Si tu verses trop de bois d'un coup, il s'étouffe. Dans un couple, le mystère n'est pas un jeu de manipulation, c'est l'oxygène naturel du désir. Quand tout est dit, tout est montré, tout est prévisible, la tension sexuelle s'éteint doucement. Avec le temps, beaucoup de couples confondent intimité et transparence totale. Ils racontent absolument tout. Ils expliquent chaque pensée. Ils exposent chaque émotion en temps réel. Résultat, plus rien n'est à découvrir. Or, le désir naît de l'espace, pas de la fusion permanente. Réintroduire du mystère, ça veut dire garder une part de jardin secret, ne pas tout expliquer immédiatement, laisser certaines pensées exister sans les verbaliser, redevenir une personne à explorer, pas un livre déjà lu, accepter que l'autre ne sache pas tout de toi en permanence. Le désir aime l'inconnu contrôlé. Il aime se poser des questions, il aime anticiper, il aime imaginer. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation. Au début de votre relation, chaque détail de l'autre t'intriguait. Tu avais envie de le ou la découvrir. Puis, avec le temps, tu savais exactement ce qu'il ou elle allait dire, penser, faire, et sans que l'amour disparaisse, l'excitation, elle, s'est calmée. Pas parce que tu n'aimais plus, mais parce que le mystère avait disparu. Les études le confirment. Selon une recherche publiée dans le Journal of Sexual Behavior, les couples qui maintiennent une part d'autonomie et de mystère rapportent jusqu'à 40% de désir sexuel durable en plus, comparé aux couples où tout est partagé sans filtre. Le cerveau associe l'inconnu à la stimulation dopaminergique. En clair, si tu veux recréer une tension sexuelle, ne montre pas tout, ne dis pas tout. Redeviens quelqu'un que l'autre a envie de redécouvrir. Conseil numéro 2. Créer du manque en s'accordant plus d'espace personnel. C'est comme un élastique. S'il est toujours détendu, il ne crée aucune tension. Mais si tu l'étires légèrement, il retrouve toute sa force. Dans le couple, le désir naît souvent dans l'espace, pas dans la fusion permanente. Quand vous êtes tout le temps ensemble, tout le temps disponible, tout le temps accessible, le cerveau s'habitue et le manque disparaît. Créer du manque ne veut pas dire prendre ses distances par jeu ou par froideur. Ça veut dire reprendre du temps pour toi, cultiver tes activités personnelles, retrouver une énergie qui ne dépend pas uniquement du couple, ne pas être systématiquement disponible, laisser à l'autre l'occasion de te désirer à nouveau. Le désir a besoin d'un peu d'absence pour respirer. Quand chacun retrouve son individualité, l'autre redevient un choix, pas une évidence. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation. Au début de la relation, vous ne vous voyez pas tout le temps. Et chaque retrouvaille était chargée d'excitation, d'envie, de tension. Puis avec le temps, la présence constante a remplacé l'attente. Et sans attente, le désir s'endort. Ce n'est pas que l'amour disparaît, c'est que l'espace a disparu. Selon une étude publiée dans le Journal of Social and Personal Relationships, les couples qui conservent un espace personnel régulier rapportent jusqu'à 40% de désir sexuel en plus, car le manque stimule l'imagination et la projection. En clair, si tu veux raviver la tension sexuelle, laisse parfois l'autre avoir envie de toi avant de t'avoir. Conseil numéro 3. Soigner son énergie personnelle avant de chercher l'autre. C'est comme allumer une bougie dans une pièce sombre. La flamme attire naturellement le regard, sans forcer. La tension sexuelle naît d'abord de l'énergie que tu dégages, pas des actions que tu demandes. Avant de vouloir rallumer le désir chez l'autre, il faut d'abord te reconnecter à toi. Quand tu prends soin de ton énergie personnelle, ton corps, ton esprit, ton rythme, ta confiance,
quelque chose change subtilement. Tu es plus présent, moins demandeur, plus ancré, plus attirant, sans chercher à l'être. Le désir se nourrit de vitalité, pas de manque. Si tu cherches l'autre pour combler un vide, tu crées de la pression. Si tu vas bien seul, tu crées de l'attraction. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation. Les moments où tu te sentais bien dans ta peau, occupé, aligné et où ton partenaire semblait soudain plus attentif, plus proche, plus tactile. Et à l'inverse, les périodes où tu te sentais fatigué, en demande, un peu éteint et où le désir semblait s'éloigner. Ce n'est pas un hasard. L'autre ressent ton état intérieur avant même que tu parles. La science le confirme. Selon une étude publiée dans le Journal of Sexual Behavior, l'attraction sexuelle est corrélée à la perception de vitalité et d'autonomie émotionnelle, avec une augmentation significative du désir lorsque l'un des partenaires affiche un bien-être personnel élevé. En clair, si tu veux raviver la tension sexuelle, commence par rallumer ta propre flamme. Conseil numéro 4. Ralentir le rythme pour laisser monter le désir. C'est comme faire mijoter un plat à feu doux plutôt que de le brûler à feu vif. Plus tu laisses le temps agir, plus les saveurs deviennent profondes. Dans le couple, le désir ne naît pas de la précipitation, mais de l'attente, de l'anticipation, de l'espace entre deux moments. Ralentir le rythme, ce n'est pas faire moins, c'est faire autrement. Prendre le temps des regards, prolonger les silences, différer le contact, retarder l'instant, laisser l'imaginaire travailler. Quand tout est immédiat, le désir s'éteint vite. Quand tout n'est pas donné tout de suite, le corps et l'esprit recommencent à anticiper. Le manque devient fertile. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation. Les moments où tout allait trop vite, trop souvent, sans tension, et l'envie s'est émoussée. Et à l'inverse, ces périodes où vous preniez votre temps, où un simple regard ou un effleurement suffisait à faire monter quelque chose de fort. Ce n'était pas moins intense, c'était plus chargé. Selon une étude publiée dans le Journal of Sexual Medicine, les couples qui intègrent volontairement des phases de ralentissement et d'anticipation rapportent une augmentation de 30 à 40% du désir ressenti, car l'excitation psychologique précède et amplifie l'excitation physique. En clair, le désir n'aime pas la précipitation. Il aime qu'on le fasse attendre. Conseil numéro 5. Travailler la connexion émotionnelle avant le physique. C'est comme essayer d'allumer un feu sans bois sec. Tu peux frotter autant que tu veux, ça ne prend pas. Dans le couple, le désir sexuel ne naît pas d'abord du corps, mais de l'émotion. Quand la connexion émotionnelle est faible, le sexe devient mécanique, rare ou forcé. Quand elle est forte, le désir revient presque naturellement. Beaucoup de couples font l'erreur inverse. Ils cherchent à raviver le sexe directement, à provoquer le contact, à faire comme avant, sans réparer ce qui s'est distendu émotionnellement. Or, pour beaucoup de personnes, et particulièrement dans la durée, le désir est une conséquence, pas un point de départ. Travailler la connexion émotionnelle, ça veut dire être vraiment présent quand l'autre parle, écouter, sans corriger ni minimiser, s'intéresser à ce que l'autre ressent, créer des moments de complicité sans attente sexuelle, se sentir compris avant de se sentir désiré. Quand l'émotion circule, le corps suit. Quand l'émotion est bloquée, le corps se ferme. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation. Un moment simple, une discussion profonde, un rire partagé, un sentiment de proximité, et sans même y penser, l'envie est revenue. A l'inverse, tu as peut-être déjà essayé d'initier quelque chose alors que la distance émotionnelle était là, et tu as senti un rejet ou une froideur. Ce n'était pas un refus de toi, c'était un manque de lien. Les études le confirment. Selon le Journal of Sex and Marital Therapy, les couples ayant une forte connexion émotionnelle rapportent jusqu'à 60% de désirs sexuels plus élevés, indépendamment de la fréquence des rapports. Autrement dit, si tu veux recréer une tension sexuelle durable, reconnecte d'abord les cœurs. Conseil numéro 6. Flirter à nouveau comme au début de la relation. C'est comme rallumer une braise que vous avez laissée s'éteindre sous les habitudes. Au début, tout était jeu, regard, sous-entendu, sourire, tension légère. Avec le temps, le flirt disparaît souvent, remplacé par le fonctionnel, le quotidien, le prévisible.
Et sans flirt, le désir s'endort. Flirter à nouveau, ce n'est pas jouer un rôle ou devenir quelqu'un d'autre. C'est réintroduire. Des regards appuyés, des compliments suggestifs, de la taquinerie, des messages ambigus, une énergie de séduction, même sans aller jusqu'au sexe. Le flirt rappelle une chose essentielle. Je te choisis encore. Je te désire encore. Il recrée une dynamique homme-femme ou partenaire-partenaire, là où la relation est parfois devenue trop neutre, trop fraternelle, trop sécurisée. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation. Au début, un simple message te faisait sourire, un regard suffisait à créer une tension, un geste anodin avait une charge sexuelle. Puis, avec le temps, tout est devenu direct, sans jeu, sans mystère. Ce n'est pas que le désir a disparu, c'est qu'il n'est plus stimulé. Les études le confirment. Selon le Journal of Sexual and Relationship Therapy, les couples qui maintiennent des comportements de flirt réguliers rapportent jusqu'à 48% de désir sexuel en plus, indépendamment de la durée de la relation. En clair, le désir ne meurt pas avec le temps. Il meurt quand on arrête de séduire la personne qu'on aime. Conseil numéro 7, utilisez le regard et le silence plutôt que les mots. C'est comme une musique qui s'arrête juste avant le refrain. Le silence crée une attente, une tension, une envie. Dans le couple, le désir ne naît pas toujours de ce qui est dit, mais très souvent de ce qui est ressenti. Le regard et le silence sont deux leviers puissants, souvent oubliés mais profondément érotiques. À force de tout expliquer, tout verbaliser, tout rationaliser, on tue parfois la tension sexuelle. Le désir a besoin de non-dits, de lenteur, d'intensité contenue. Un regard soutenu, un silence assumé, une proximité sans parole, ça active l'imaginaire, ça réveille le corps, ça remet de la polarité. Le regard crée de la présence, de l'intimité, de la connexion, une tension douce, un sentiment d'être désiré et le silence, quand il est maîtrisé, n'est pas un vide. C'est un espace chargé. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation. Un moment où vous ne disiez rien, où vos regards se croisaient un peu plus longtemps que d'habitude, où l'atmosphère devenait lourde, presque électrique. Pas besoin de phrases, pas besoin d'explications. Tu sentais quelque chose monter, et c'est précisément là que le désir renaît. La science le confirme. Selon une étude publiée dans le Journal of Non-Verbal Behavior, les échanges non-verbaux prolongés, regards, silence, proximité, augmentent l'excitation et l'attraction de plus de 60%, car ils activent directement les zones du cerveau liées au désir sans passer par le filtre rationnel du langage. En clair, si tu veux recréer une tension sexuelle, parle moins, regarde plus et laisse le silence faire ce que les mots ne peuvent pas faire. Conseil numéro 8, sortir volontairement de la routine quotidienne. La routine, c'est comme une lumière toujours allumée. À force, on ne la voit même plus. Dans un couple, la répétition tue la tension sexuelle, non pas parce que l'amour disparaît, mais parce que le cerveau n'est plus stimulé. Le désir a besoin de rupture, de surprise, de nouveauté pour se réveiller. Faire toujours les mêmes choses, aux mêmes heures, dans les mêmes lieux, avec les mêmes rôles, installe une dynamique sécurisante, mais peu érotique. La tension sexuelle naît quand quelque chose dévie du scénario habituel. Changer de cœur, changer d'énergie, changer de rythme, changer de posture relationnelle. Sortir de la routine, ce n'est pas forcément partir loin ou faire quelque chose d'extrême. C'est introduire de l'inattendu, un rendez-vous improvisé, un changement d'ambiance, une activité inhabituelle, une version différente de toi. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation, une période où tout était prévisible dans le couple et le désir s'est endormi. Puis un moment différent, un voyage, une sortie imprévue, un contexte nouveau, et soudain, la tension est revenue naturellement, sans effort. Ce n'était pas l'autre qui avait changé, c'était le cadre émotionnel. Selon une étude publiée dans le Journal of Sex Research, les couples qui introduisent régulièrement de la nouveauté partagée rapportent jusqu'à 40% de désir sexuel en plus, car la nouveauté active les mêmes circuits neuronaux que l'attirance initiale. Autrement dit, si tu veux recréer la tension, change le décor avant de vouloir changer l'autre. Conseil numéro 9. Prendre soin de son apparence et de sa vitalité.
C'est comme rallumer une lumière que l'on avait laissée s'éteindre doucement. Pas pour l'autre au départ, mais pour toi. Dans un couple, le désir commence souvent par l'énergie que tu dégages, bien avant les gestes ou les mots. Avec le temps, beaucoup de couples tombent dans un piège invisible. On se laisse aller, on fait moins attention, on se repose sur l'acquis, on confond confort et négligence, et sans s'en rendre compte, l'énergie sexuelle baisse. Pas par manque d'amour, mais par manque de vitalité. Prendre soin de ton apparence, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est redevenir une version vivante, désirable, incarnée de toi-même. Ça passe par l'hygiène, le style, la posture, la forme physique, l'énergie globale que tu dégages. Mais surtout, par la vitalité intérieure, sommeil, mouvement, confiance, présence. Le désir est attiré par ce qui est vivant, pas par ce qui est éteint. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation. Quand ton partenaire faisait un effort, changeait légèrement de style, rayonnait davantage, prenait soin de lui ou d'elle, et sans que tu comprennes pourquoi, quelque chose se rallumait en toi. Ce n'était pas rationnel, c'était instinctif. Parce que le désir répond à l'énergie, pas aux promesses. La science le confirme. Selon une étude publiée dans le Journal of Sexual Medicine, l'attractivité perçue dans le couple est corrélée à plus de 60% avec la vitalité et l'énergie dégagée, bien plus qu'avec les traits physiques eux-mêmes. En clair, quand tu prends soin de ton corps, de ton énergie et de ta présence, tu n'essaies pas de séduire. Tu redeviens naturellement désirable. Conseil numéro 10. Recréer des moments à deux sans distraction. C'est comme essayer d'allumer un feu sous la pluie. Même avec de l'envie, rien ne prend. Les écrans, le travail, les notifications, la fatigue mentale sont devenus des voleurs de désir. Sans t'en rendre compte, vous êtes souvent ensemble, mais jamais vraiment présents. Recréer des moments à deux sans distraction, ce n'est pas juste passer du temps ensemble. C'est retirer tout ce qui vole l'attention pour laisser revenir la connexion. Téléphone posé loin, télévision éteinte, notifications coupées et surtout, intention claire d'être là, vraiment. Le désir a besoin de présence réelle pour exister. Quand l'autre se sent pleinement regardé, écouté, accueilli, son système émotionnel se détend et c'est exactement dans cet espace de sécurité que la tension sexuelle peut renaître. Pas dans le bruit, pas dans la dispersion, mais dans le face-à-face. Ces moments peuvent être simples. Un dîner sans écran, une promenade où vous parlez vraiment, un verre partagé, en vous regardant un moment de silence ensemble, un rituel juste pour vous deux. Ce qui compte, ce n'est pas l'activité, c'est l'exclusivité de l'attention. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation. Vous êtes dans la même pièce, mais chacun sur son téléphone, où vous regardez une série côte à côte sans vraiment vous toucher ni vous parler. Et malgré la proximité physique, tu te sens loin. À l'inverse, rappelle-toi un moment où vous étiez vraiment connectés, sans distraction. Les regards étaient plus longs, les silences plus chargés, les gestes plus naturels, l'envie plus palpable. Ce n'était pas magique, c'était juste de la présence. Selon une étude publiée dans le Journal of Couple and Relationship Therapy, les couples qui instaurent régulièrement des moments sans écran augmentent leur sentiment de désir mutuel de 43%, car la connexion émotionnelle et sensorielle est directement liée à la qualité de l'attention partagée. En clair, si tu veux recréer l'attention sexuelle, commence par offrir ce que presque plus personne ne donne, une présence totale. Conseil numéro 11. Introduire de la surprise dans le quotidien. C'est comme rallumer une lumière dans une pièce où tout est devenu prévisible. Quand tout est connu à l'avance, le désir s'endort. Quand quelque chose d'inattendu surgit, l'attention et l'attirance se réveillent immédiatement. La surprise est l'un des carburants les plus puissants de la tension sexuelle. Dans un couple, le cerveau finit par anticiper les mêmes horaires, les mêmes habitudes, les mêmes gestes, les mêmes scénarios. Et ce qui est anticipé ne fait plus vibrer. Introduire de la surprise, ce n'est pas faire quelque chose d'extravagant, c'est briser la prévisibilité émotionnelle. Ça peut être changer l'ambiance sans prévenir, proposer quelque chose d'imprévu, modifier ton attitude habituelle, créer un moment différent dans un cadre connu, surprendre par une attention inattendue. La surprise crée une micro-décharge d'adrénaline
Et cette adrénaline se transforme très souvent en désir. Parce que le cerveau associe la nouveauté à la vie, au mouvement, à l'excitation. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation. Un moment banal, jusqu'à ce que l'autre fasse quelque chose que tu n'attendais pas. Et soudain, ton regard change. Ton corps réagit différemment. Tu te sens plus présent, plus éveillé, plus attiré. Ce n'était pas forcément grand, c'était juste inattendu. Selon une étude publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology, les couples qui introduisent régulièrement des éléments de surprise voient leur désir mutuel augmenter de plus de 30%, car la nouveauté stimule les mêmes circuits cérébraux que l'attraction du début de relation. En clair, si tu veux raviver la tension sexuelle, ne cherche pas à en faire plus, cherche à être moins prévisible. Conseil numéro 12. Valoriser l'autre sans le rendre acquis. C'est comme entretenir un feu. Si tu l'alimentes trop sans jamais laisser l'air circuler, il s'étouffe. Mais si tu l'ignores, il s'éteint. Dans le couple, valoriser l'autre est essentiel. Mais le surrassurer, le survalider ou le placer en sécurité permanente peut tuer la tension sexuelle. Le désir a besoin de reconnaissance et de mystère. Valoriser sans rendre acquis, ça signifie reconnaître l'autre pour ce qu'il ou elle est. Montrer de l'admiration sincère, exprimer l'appréciation sans tomber dans la validation constante ou automatique. Quand l'autre sent que ton regard est présent, mais pas garanti à 100%, il ou elle reste engagé et émotionnellement. Le désir naît souvent dans cet équilibre subtil. Je me sens choisi et, mais pas installé et. A l'inverse, quand la valorisation devient permanente, prévisible, acquise, le cerveau classe la relation comme sécurisée mais non stimulante. Et la tension sexuelle baisse. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation. Au début, chaque compliment avait du poids, chaque regard comptait, chaque validation faisait vibrer. Puis, avec le temps, les mots sont devenus automatiques. Et ils ont perdu leur impact. Ce n'est pas parce que l'amour a disparu, c'est parce que la rareté émotionnelle a disparu. La recherche le confirme. Selon une étude publiée dans le Journal of Sexual and Relationship Therapy, les couples qui combinent valorisation sincère et autonomie émotionnelle maintiennent un niveau de désir 38% plus élevé que ceux basés uniquement sur la rassurance constante. En clair, pour nourrir le désir, fais sentir à l'autre qu'il ou elle est précieux, mais jamais complètement acquis et. Conseil numéro 13. Assumer sa polarité masculine ou féminine. C'est comme une danse où chacun connaît son rythme. Quand les pas sont clairs, l'énergie circule, l'attraction renaît naturellement. Dans le couple, la tension sexuelle naît souvent de la polarité, c'est-à-dire de la complémentarité entre deux énergies distinctes. Quand cette polarité s'efface, le désir s'endort. Assumer sa polarité ne veut pas dire jouer un rôle caricatural. Cela signifie incarner pleinement son énergie naturelle. La direction, l'initiative, la stabilité, la présence pour l'énergie masculine, la réceptivité, la sensibilité, l'intuition, l'expression émotionnelle pour l'énergie féminine. Quand chacun reste aligné avec son énergie, la relation retrouve du contraste, de l'attention positive, une dynamique attirance-réponse, une circulation du désir. A l'inverse, quand tout devient neutre, interchangeable ou trop fusionnel, le couple peut fonctionner, mais sans étincelle. Le désir a besoin de différence, pas de similitude permanente. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation. Au début, il y avait une énergie claire, une attraction presque instinctive. Puis, avec le temps, les rôles se sont brouillés, chacun a pris des postures qui ne lui ressemblaient pas vraiment et quelque chose s'est éteint. Pas l'amour, mais la tension. Et tu as senti que quelque chose manquait sans savoir quoi. Ce quelque chose, c'était souvent la polarité. Selon une étude publiée dans le Journal of Sexual and Relationship Therapy, les couples qui maintiennent une polarité énergétique claire rapportent jusqu'à 60% de désirs sexuels durables en plus, car le cerveau associe la différence énergétique à l'excitation et à l'attraction. En clair, le désir renaît quand chacun cesse de se neutraliser et recommence à incarner pleinement qui il est.
Conseil numéro 14. Laissez la tension s'installer sans chercher à la résoudre trop vite. C'est comme une corde qu'on tend doucement. Si tu tires trop vite, elle casse. Mais si tu la tends progressivement, elle vibre. Dans le couple, la tension sexuelle naît rarement de la satisfaction immédiate. Elle naît de l'attente, du non-dit, de l'espace entre deux gestes, deux regards, deux moments. Beaucoup de couples font la même erreur. Dès qu'une tension apparaît, ils veulent la calmer, la résoudre, la consommer ou au contraire l'éviter. Mais le désir fonctionne à l'inverse. Il aime l'ambiguïté, il se nourrit du manque, il grandit dans l'attente, il s'intensifie quand tout n'est pas donné, tout sous-tété. Laisser la tension s'installer, c'est accepter. De ne pas toujours répondre immédiatement, de soutenir un regard un peu plus longtemps, de créer un silence chargé, de laisser une proximité sans aller plus loin, de jouer avec l'envie sans la satisfaire tout de suite. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la maîtrise du rythme. Le désir a besoin de temps pour monter, comme une vague. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation où un moment aurait pu basculer, mais où rien ne s'est passé. Et paradoxalement, c'est justement ce rien qui t'a marqué. Tu y as repensé, tu as ressenti une frustration agréable, une anticipation, une envie plus forte que si tout s'était produit immédiatement. C'est exactement cette dynamique que beaucoup de couples ont perdue. Selon une étude publiée dans le Journal of Sexual and Relationship Therapy, les couples qui savent différer la satisfaction sexuelle rapportent une intensité du désir jusqu'à 35% plus élevée, car le cerveau associe l'attente à l'excitation et à la projection. Autrement dit, le désir ne meurt pas par manque de sexe. Il meurt quand il n'y a plus de tension à faire monter.